Donc les amis, on se retrouve, on va créer un skill. Donc c'est quoi le skill que tu veux créer aujourd'hui, Joséphine? Alors, bonjour les amis. Je veux créer un skill sur la veille des actus sur le SEO avec Claude. Ok. C'est quoi la première étape qu'on a fait déjà? Déjà, vu qu'on est dans l'ère moderne en 2026, on a utilisé Granola qui nous permet d'enregistrer, juste on parle et on dit notre objectif. Et après, il va nous faire une synthèse assez claire qu'on peut aller balancer dans Claude parce que Claude, il est éclaté en vocal. C'est vrai. Donc du coup, la première étape, c'est vraiment de faire ça et on dit toutes les infos qui nous passent par la tête et toutes les compétences qu'on veut dans le skill, c'est ça, afin que Claude nous construise exactement ce qu'on a envie. Ok. Bah là on lui met le transcript. Il t'a fait un résumé mais je pense qu'il a oublié certains détails. Ouais, il a vraiment très bien, il a vraiment trop synthétisé par contre Granola. Du coup, là on fait une nouvelle session. On va se créer un nouveau dossier. Donc du coup, faire attention à bien envoyer le transcript et pas le résumé, même s'il sait faire des résumés qui vont à l'essentiel. C'est ça. Donc la première étape c'est de mettre un prompt. Ce prompt là on va le mettre là du coup le transcript. On lui lance. On va mettre Opus pour qu'il brainstorm et on va mettre en ultracode. Voilà. Hop. Ça va être efficace du coup. Exactement. Parce que là, t'as mis les meilleurs trucs. Ouais. Ok. Et c'est quoi la but finale que tu veux à la fin? Bah, le but final, c'est de pouvoir faire un point. Enfin, là, c'est dans le cadre de mes missions en entreprise. C'est pouvoir faire un point avec mon équipe en SEO. Parce que je suis chargée de faire de la veille sur les actus SEO. Donc, toutes les semaines, si j'ai des infos à donner, ça peut être pas mal. Et vu que c'est une mission, j'ai envie de l'automatiser. D'accord. En fait, j'ai plus envie de le faire manuellement parce que je perds du temps. Et en plus, je trouve que c'est pas assez pertinent de le faire manuellement, alors qu'avec l'IA, j'aurais vraiment une synthèse claire et pertinente, je pense. T'aurais mis combien de temps en faisant la main? En vrai, une vraie veille, je pense, sur les actus SEO, je pense que je mettrais 1 ou 2 heures. En vrai, mais c'est juste que je vais me focus sur des. En fait, je vais trop filtrer et du coup, j'aurai pas assez de trucs pertinents, tu vois. Donc pour moi, ça sera pas assez quali, on va dire. Ok. Pourtant, je sais comment faire. C'est juste que je pense qu'avec l'IA, si on lui explique le principe de la veille et ce qu'il faut prendre de pertinent, bah ça va me faire un gain de temps, tu vois. En fait, tu vas mettre le même temps, mais du coup, tu auras plus de sources. Parce que tu vas pouvoir avoir plus de temps de chercher au lieu de faire ça à la main. Je C'est comprends. ça. C'est intéressant. Et en plus à la fin j'ai demandé dans mon vocal qu'il me fasse un résumé déjà préparé pour mes responsables. Comme ça, genre ça aussi, c'est un temps de réflexion, tu vois. Donc Ok. c'est vraiment un gain de temps. Choisis ce qu'il te veut, du coup. Alors, toi, tu me conseilles quoi en vrai? Comment veux-tu que la réactualisation chaque semaine fonctionne concrètement? Est-ce que tu veux qu'il y ait un agent programmé? Est-ce que tu veux qu'il y ait un skill manuel, donc c'est à toi de le faire toutes les semaines? Ou tu veux qu'il y ait un skill plus un rappel hebdomadaire? Ça veut dire quoi ça? J'hésite entre le rappel hebdo et agent programmé. Un rappel hebdo, en fait, il va juste te rappeler de retourner dans la conversation et d'aller faire cette recherche-là, de veille, Alors que agent programmé, il le fait automatiquement. automatiquement sans que tu aies à dire, oh oui, fais ça. Là, il va te le programmer automatiquement. Ouais, je veux que ça soit automatique. Justement, là, le but, c'est vraiment d'automatiser le process. Tu choisis ça. Quel est le format rendu que tu veux? Ça, en gros, ça fait un design. Avec mon design. Parce que moi, j'écris un design Pablo. Ah, Et ok. ça peut être un design Joséphine. Markdown, ça veut dire quoi? Markdown, c'est une trace écrite que les IA préfèrent parce que ça consomme pas de tokens déjà. Mhm. Et bah, c'est leur langage. Moi, je pense que je vais partir sur ça parce que j'ai pas besoin d'un truc sophistiqué. Juste un PDF Ouais, qui est écrit dessus du coup. Quel est le en rapport français. final en En français? français. Ensuite, est-ce que tu veux un executive brief? Brief. Juste un brief? Ouais, détaillé, j'ai pas besoin. Enfin, quoique, en vrai. Ils disent que dans détaillé, il met par thème, c'est pas mal. Synthèse dense, Après, tu peux faire très syncutative. bien autre pour que ça soit vraiment un truc qui te correspond à toi. Parce que là, il te embrigade dans des suggestions qu'il a fait, mais ça peut être des trucs à toi. Non, mais en fait, j'hésite entre. Si je fais autre, est-ce que tu penses que je peux mettre mix de 1 et 2? Ouais. Ah ouais, tu peux. Ok, je vais mettre ça. Un mix entre les. Tu peux mettre un et 2 tout simplement. Ok. Réponse un et. Oh, ok, Ah, c'est bon. Envoyé. ok. On attend un peu. Et là, il faudrait que tu me dises quel outil tu veux utiliser pour aller faire toute cette recherche. Parce que là, on a Claude, l'intelligence. Il faut certains MCP, certaines API pour se connecter, pour aller faire ces actions-là. Mais moi, je connais pas les MCP et les API. Donc, un MCP, c'est un modèle contexte protocol, c'est-à-dire que c'est une connexion
à double authentification sur une application. Donc, par exemple, tu peux avoir le MCP, je te dis n'importe quoi, Gmail. Tu auras juste à appuyer sur Gmail, il va te lancer ton compte Gmail, tu vas devoir te connecter. Moi, c'est sur Google du coup. Parce que c'est sur Google qu'on fait de la recherche pour la veille. Ok, on va peut-être utiliser Google Search, Ouais, c'est ça. donc un scraper Google, et on va peut-être utiliser Firecrawl, qui est super intéressant. On peut utiliser aussi Bing. Ah ouais, Bing, t'as raison. Parce que Bing pour le GIO, c'est intéressant. En fait, il y a un skill qui est. Ou un plugin. En fait, c'est les deux. Mais le plugin, c'est pour l'exécution, le skill, c'est pour la compétence. Et en gros, il y a un skill. Tu vas pouvoir aller sur Google. On va sur Google. Attends, là, déjà, réponds à ce qui te pose la question. Le rapport doit-il couvrir SEO Google et GIO LLM à part égale ou pondéré? Oui, équilibre. En vrai, elles m'ont demandé que SEO, mais moi j'ai envie de faire SEO GIO. Comment vas-tu recevoir le rapport une fois généré par l'agent hebdomadaire? En vrai, ça, email, c'est bien, parce que moi je regarde souvent mes mails. Vas-y. Ouais, dans mail, parce que genre les autres trucs que je sais que j'ai pas regardé. Ok. Et là, pendant qu'il cherche, vas-y, va sur Google. Non. Ouais. Ah. Là, tu Ah, tapes, il tu tapes GitHub scrapping. Prends le descends, vas-y, scroll. Voilà, tu prends le deuxième. Le deuxième. Ah, pardon. Ça. Non, Ah, ça. celui-là. Et lui, en fait, il a un bypass, on appelle ça. En fait, les détecteurs de robots TXT vont pas le détecter, du coup, il va pouvoir crawler n'importe ce que tu veux. Donc là, tu prends le GitHub au-dessus, là, juste le lien, Je le en vois haut. pas. Tout en haut, dans la barre de recherche. Là Barre de recherche. Ouais, tu prends ça, tu fais copier. Ouais. Là, tu demandes ce que tu veux. Ça va, c'est une question de design. Donc, quel design tu veux qu'il approprie dans le PDF? Bah, je vais mettre ça. Hein. Ok. Et après? Et donc là, tu lui donnes ce lien-là, tu dis utilise, vas-y, fais coller. Non, utilise ce plugin pour le scrapping. Tu mets le lien, tu mets, normalement, il est déjà installé. Si vous l'avez déjà installé, vous lui dites normalement il est déjà installé sur le desktop. Mais s'il n'est pas installé, tu mets juste installer ce plugin. Voilà. Hop, C'est tout? vas-y, fais entrer. Et là, du coup, là, il est en attente Ok. pendant qu'il fait son truc. Et toi, comment tu fais ta veille généralement à la main? Bah, je t'ai expliqué tout à l'heure. Tu utilises quoi comme outil? Bah, Google Search. Juste Google Search. Juste Google Search. Ok. Et mon cerveau. Non, en vrai, juste Google Search et des fois LinkedIn aussi. Il y a des infos intéressantes sur LinkedIn. Donc ça peut être Google et les réseaux, mais en général, c'est plus sur LinkedIn que je vais chercher. C'est de la veille sur quel sujet? Juste le SEO ou... Ouais, sur le SEO, mais sur les évolutions de Google. C'est-à-dire que, en fait, vu que nous, on travaille avec Google dans le SEO, Ouais. notre but, c'est de plaire à Google. Donc, on est obligé de suivre les mises à jour Google pour plaire à Google pour le SEO, tu vois. Ok. Mais là, je trouve ça intéressant de le faire aussi sur le GIO, même si ça sera Google qui va en parler. Mais il faut savoir en vrai ce qui évolue dans le GIO et dans le SEO maintenant. C'est important. Parce que le but, c'est de rester à jour. Ok. Et accès e-commerce, non? Ou accès général Non, c'est e-commerce en vrai, c'est juste un site web en vrai. Hein. Donc c'est la même chose que ça soit pour du e-commerce ou juste un site en ligne. Ok. Same. Très bien. Ouais. Regarde le skill.md là. Alors, ou alors sinon si tu mets partie 1, partie 2, etc. Le point MD, tu prends bleu, tu peux cliquer dessus normalement. Voilà. Et là, c'est tout en fait ce qu'il va faire quoi. Est-ce que Parfait. regarde s'il y a des trucs des bons, est-ce que tout est respecté? En plus, je pourrais même dire qu'on a créé ça ensemble du coup. C'est trop bien. Mais je trouve, tu vois, pour utiliser Cloud Code, il faut quand même avoir un minimum de vocabulaire et de connaissances sur les outils à relier. Parce que moi, je les ai pas, ces connaissances. Genre, ça me parle parce que je suis avec toi, mais j'ai pas l'habitude de le faire. C'est très simple. Tu dis que c'est simple, mais genre, il faut avoir l'habitude de le faire quand même au quotidien, tu vois. Moi, je le fais pas au quotidien, donc ça me parle juste parce que je suis avec toi. Ok. Genre, je connais GitHub, tout ça, mais genre, dans mes trucs, dans ma manière de parler à Claude, instinctivement, j'aurais pas dit GitHub, scrapping, des trucs comme ça, tu vois. En vrai, c'est à force. Oui, parce que tu le fais tous les jours, toi. Ouais, mais même si si on n'aurait pas mis ce lien-là, installe ce GitHub, nanana, il te l'aurait dit. T'aurais dit, par contre, tu peux pas le faire. Du coup, Ah, donc il l'aurait dit. il t'aurait dit, je Mais cherche. tu vois, ça aurait mis plus de temps. Oui. Vu que je le saurais pas. Là, c'est des raccourcis que je donne en fait. Bah, c'est bien. Ouais. C'est bien, tu donnes des bons tips. Yes. Là, il est en train de te créer les 4 fichiers. Vas-y, va dessus. T'as un skill humaniser la voix. Quand il dit voix humaine, il confond, mais c'est écriture aussi du coup. Ouais, mais du coup, c'est dans ton écriture. Ouais. Faut faire un skill dans mon écriture alors. Ouais. Parce qu'on n'a pas la même manière de parler, mais.
Ouvre deuxième session, vas-y. Pendant qu'il fait son truc, vas-y. Comment je fais? Tout en haut à gauche. Là? Ouais. Et après, nouvelle session. Ouais. Tu vois, dans le fichier SEO, c'est très bien. Là, tu dis de créer un skill, Joséphine. Style d'écriture, Joséphine. Dis-lui, pose-moi les questions. Pose-moi les bonnes questions. Go, tout simplement. Et là, quand tu vas aller vite, quand tu veux exécuter vite, ça sert à rien, il faut aller vite. Toi, tu vois Claude vraiment comme un outil exécution. Ouais. Ok, Dès que t'as une idée qui te passe par la tête, tu vas. Comme. t'exécutes. Using brainstorming skill. Ça, c'est un skill aussi à installer, mais moi, il le détecte automatiquement. Mais le skill superpower, il faut l'installer. C'est trop bien. C'est bien. Au moins, là, tu gagnes du temps maintenant dans les exécutions. Ouais. C'est ça. Genre, tu les as tous mis pour gagner du temps. C'est ça. Vous voyez, les amis, il faut gagner du temps dans la vie. Hein. Le temps, c'est de l'argent. Là, tu peux aller dans LinkedIn. Va sur LinkedIn. Je peux encore faire comme toi, faire les Ouais. Je vais là. Ouais. Tu fais annuler la connexion. Tu mets Pablo. Et là, tout en haut, tu vas chercher Joséphine. Et là, tu prends le lien tout en haut. Où? Là. Là? Ça là, ouais. Copie. Tu mets dans la conversation. Dans Claude. Ouais. Tu mets le lien. Non, autre plutôt. Voilà. Ah oui, ok. Tu sais déjà que j'ai un certain style. C'est ça. Et personne à construire. Ouais, vas-y, tu peux mettre ça. Non, on s'en fout de personne en vrai. Je mets juste des exemples. Autre plus 1. Ouais. Comment on fait le plus ici? Et ouais, c'est bien. Suivant. Quel type de texte le skill doit produire? Là, tu veux autoriser. Donc, tu lis en autre, hein, parce que ça n'a aucun rapport du coup là. Autre. Tu m'éveilles. Rapport détaillé. Tutoiement formel. Ok. Pas décontracté. Ok. Tu veux qu'on aille voir ce qu'il donne l'autre? Vas-y. Là, on a fait du coup 2 skills dans une vidéo, tu pourras la couper. Hein. Vas-y. Where is here? Where is it? C'est ça? En dessous, ouais. On la descend. C'est juste à rappuyer sur le truc. En haut. Il bug là. Il bug, ouais. Tu peux faire mettre la croix là aussi. Ça va être long après. 7 minutes. Comme quoi, on a de la ressource, hein? C'est le cœur. Non. Donc là, il est en train de tester le scrapper qu'on a installé pour voir s'il est pertinent. On retourne dans celui-là, mais va chercher son LinkedIn et je crois que c'est texte. Ce qui est intéressant, c'est que tu lui donnes tes conversations chat GPT. Tu sais, je peux demander à mon chat perso de... Ouais. de me faire un exemple de style d'écriture pour un skill Claude. Vas-y. Je le fais en direct là, parce que ça va plus filmer. Genre, je pourrais que le montrer ici à la limite, mais. Tu peux mettre là, regarde. Ah oui, t'as ma session sinon. Va sur ma session. Let's go. On va faire se connecter. Du coup, on a mis Je peux dire. rapport détaillé SEO avec mon style d'écriture. Mais ouais, mais du coup, c'est faussé parce que t'es avec ton entreprise, tu vas pas parler avec ton style. C'est pas grave. Si, Ok. si. Moi, en fait, à la fin, moi, je ferai quand même une vérif humaine du rapport et je modifierai certains mots si ça va pas. Ok. Peux-tu me faire un exemple? Et de toute façon, en vrai, c'est pour moi le truc écrit. Moi, je le dis à l'oral après. Peux-tu me faire un exemple de rapport SEO détaillé avec mon style, ton d'écriture et de voix? Attends, j'ai pas fini. C'est pour la création qu'il a mis. C'est grâce à ça que je l'ai dompté. Coucou Joe, déjà merci pour la confiance. Vas-y, dis ça. Tu vois, en plus, il me fait un petit détail et tout, comme je lui ai demandé. Vraiment, c'est mon chouchou. Alors, c'est comme ça que tu fais les rapports? Ouais, en vrai. Ouais. Après, je dis pas toujours au jeu. Je dirais plus, il est préférable de commencer par une vision globale, tu vois. J'aime pas parler avec La jeu. minuit, vas-y. Je suis pas habituée à parler comme ça. Bon, bref. Moi, j'aurais mis, il est préférable de commencer par une vision globale à la place de je préfère. Donc, en gros, là où tu mets des jeux, tu mets il est, genre, tu fais un truc un peu commun. Vas-y. Ça, c'est le gain de temps. Que des audios. Fini de décrire, les amis. Voilà, c'est même plus pro. Oui, moi j'ai un ton pro quand je dis tutoiement formel, c'est ça. Ok. Voilà. Donc tu dis de réécrire tout. C'est un feignant, ChatGPT, parce qu'il te donne juste. J'ai remarqué. Il fait tout pour qu'on reste sur la plateforme. Ok, bah non, mais c'est bon. On a compris, l'ami. On a compris. Je vais le prouver, c'est un prouveur. Ah ouais, c'est un prouveur. On a compris, mon ami. Ah, c'est bon, je peux le prendre. Go, vas-y, colle-lui là. Tout ça pour ça. Tu mets aucun rapport avec le skill Pablo. Et en autre, Je regarde ce que ça donne, l'autre. ouais, il va scraper déjà, tu vois. Il travaille. Et quand il travaille, tu peux aller tout en haut, à droite. Tu as les 3 petits points. Là. Ouais. Et là, tu vois normalement, vue de la transcription.
Là, tu le vois travailler. Réflexion en cours, etc. Ok. Ouais. Là, il est en train d'exposer Je ses. sais pas si le curseur c'est arrivé après, mais ils se sont vraiment inspirés de Claude Code, si c'est arrivé après. Cursor, ça arrive avant. Ah, bah Claude Code, ils se sont inspirés de curseur alors. Au niveau trouves ouais, Claude Code, pas Claude, mais Claude Code. Au niveau du design. En fait, le but, leur seul but, lui, c'est que tu sois dépendant d'eux, que tu sortes plus de leur harness. Un harness, c'est en gros, c'est leur style, leur. Mais moi, j'aime pas ce style, je le trouve pas intuitif justement. Hmm. Je trouve que ChatGPT c'est plus intuitif. Ah, Après, mais là, c'est du code, c'est du coding. ouais, c'est vrai. Tu vois. Mais par contre, je trouve que du coup, c'est plus beau que Claude en termes de design Claude Code. En Oui. termes de design visuel et intuitif, c'est plus beau que Claude Code et plus intuitif que Cursor. Ok. Voilà. Cursor, c'est pour les devs, ça reste un VS Code boosté à l'IA, quoi. Vraiment, vraiment. Mais après, quand tu codes pas, tu peux quand même utiliser Cursor, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et mais par contre, il te demande d'installer plein de trucs sur ton ordi hein, pour l'avoir utilisé. Oui. Genre à chaque étape, il te dit non, mais vous pouvez pas le faire parce qu'il n'y a pas ça sur votre ordi, vous devez installer ça. Non, mais vraiment. Et à la fin, tu te retrouves avec 100 gigas de plugins. Je te jure. Alors que Claude, il est un peu plus simple quand même. Son vrai rapport est 100% impersonnel. Aucun tutoiement. Mais tu avais dit tutoiement formel. Tu vois, là, il recherche tout. Chaud. Ça, c'est les requêtes que fait l'IA. En fait, si tu arrives à te positionner sur des requêtes comme ça, GIO, t'es bon. Mais en vrai, tu sais, par la suite, je pense qu'on va garder ça, ce skill-là, pour notre stratégie SEO, pour nos projets. Ah ouais. Ça va être intéressant dans tous les cas. Moi, au moins, parce que ça fait partie du métier SEO. Hein. Genre, quand t'es expert SEO, t'es censé savoir faire de la veille, c'est un basique. Hein. Genre, si avec ce skill-là, genre là, c'est notre skill maintenant, tu vois. C'est mon skill. C'est ça. Analytique, nuancé, structuré, pédagogue, priorisé par l'impact, jamais alarmiste. C'est ça, ton style? Oui, c'est vrai. C'est fort, sport. Ok. On continue de filmer là? Donc là, on a le rapport en PDF déjà. Parfait. Mais c'est un exemple ou c'est un... Là, il a fait un vrai c'est truc. un vrai truc. En plus, il a fait ça avec semaine, c'est bien. C'est très bien. Parce que ils aiment bien les trucs comme ça dans mon entreprise. Je peux mettre en plus grand? Ouais. Alors, on peut aller... C'est là, non? Perfect. C'est trop bien. Là, Mais par contre, on va changer. Pablo Goffiné. Il n'y a pas ton skill là. On n'a pas ajouté ton skill d'écriture. Je pense que c'est le style à moi là pour l'instant. Ah, ok. Vas-y alors. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Non, je regarde quand même la table des matières, c'est important. Mm. Non, c'est bien, hein, la table des matières, moi j'aime bien. Il faut la garder comme ça. Mm. Genre, en bref, ils aiment bien les mots comme ça. Par contre, t'as vraiment un PDF classique là. C'est vraiment. Il n'y a pas de branding. Ça va? Non, ouais, justement, moi après ça, je peux le balancer quand même. Enfin, en fait, il faut qu'il me le résume après ce PDF. Genre, je veux bien le PDF, mais après, il me faut un résumé de ça qui passe sur une page. Genre, vraiment pour retenir les essentiels, parce que là, il y a trop de trucs. Moi, je veux bien lire. Dans tous les cas, il te faut un point MD du coup. Il faut pas un PDF, c'est ça. Ça génère un PDF. Ah, ok. Parce que moi, en fait, je veux bien ça pour ma culture perso, tu vois. Mais après, ce que je rends à mes responsables, c'est l'essentiel. Genre, vraiment, il faut que ça dure 5 minutes. Ouais, mais du coup, un point MD ça suffit. Il n'y a pas besoin d'un PDF. Hein. Ah, bah, ok. Tu vas cramer plus de tokens qu'autre chose. Et en plus, c'est bien là, il met les sources. Par contre, dans le point MD, il me faut toutes les sources comme il a mis là, c'est parfait. Ouais. Comme ça, si elles veulent regarder, elles ont les sources. Ok, je vais faire ça. Alors, je dis quoi? Parce que là, il faut rajouter mon skill et dire qu'on veut un point MD. Là, il est intelligent parce que regarde, je leur ai écrit le rapport dans la voix de Joséphine. Tutoiement formel, constant, nuance, pourquoi, action prévue, élévation finale. Et là, il t'a écouté. Il a détecté qu'il y avait ton skill. Parfait, hein, on le laisse tout faire. Hein. L'homme a tout faire comme d'hab. Franchement, il est fort parce qu'il a détecté dans le fichier qu'il y avait ton skill. Ok. Dans le fichier là? Ouais. C'est fort. Alors, en fait, il l'a mis dans la structure du Claude. Ah, c'est bien. Parfait, donc on n'a pas besoin de le rajouter en fait. Pas besoin de le rajouter. Mais est-ce qu'on peut lui dire que il faut qu'il y ait les mêmes infos que le PDF là, mais en point MD qui tiennent sur une page et sur une autre page les sources? Est-ce que le point MD tu vas l'envoyer ou c'est juste pour toi? Parce que du coup, autant regarder le PDF si tu l'envoies. Parce que le point MD c'est pas structuré. Ouais, je l'envoie. Ah, le PDF, le point MD, en fait, c'est intéressant si tu l'utilises dans les IA, mais il est moche. Ouais, oui, je vois ce que c'est. Mais ouais, non, moi je les envoie quand même si elles veulent le relire. Tu vois, je dis oralement un truc et après je dis si vous voulez, je vous envoie. Enfin, c'est pas si vous voulez, genre je dis d'instinct, je vous envoie ce que j'ai fait. Comme ça, vous pouvez le relire tranquillement quand vous avez le temps. Ok. Donc là, tu vois, il aurait écrit avec ton style, il régénère avec la voix de Joséphine. On va voir si ça change quelque chose. Ah, c'est ton style ou pas? Ouais. Non, c'est pas ton style? Le centre de gravité du SEO, c'est pas du tout ma voix. Hein. Le centre de gravité du SEO se déplace vers les services IA.
Cette semaine, le monde par les chiffres. Mais après, c'est pas très grave parce que moi, je vais le relire et je préfère le modifier après, tu vois. Hmm. Voilà, mais on peut laisser comme ça, hein, franchement, c'est déjà bien. Ok, bah il manque juste à finir. Tu as fini comment? Comme je t'ai dit, moi, je Tu vais veux pas. autoriser une fois? Hmm. Là, du coup, super intelligent. Là, il te dit, est-ce que je crée la task, du coup? Là, il va la planifier dans le cloud. Pas, Pour que en- ça se fasse tous les jours. pas encore parce que là, Bah, fais refuser alors. l'output, c'est pas encore ce que je veux. Fais refuser alors. Oh, c'est utiliser des termes techniques. On m'a parlé de workflow, de l'input et de l'output. Attention. Qu'est-ce que c'est un input? C'est ce qu'on met dans l'IA. Qu'est-ce qu'un output? C'est ce qui sort de l'IA. C'est le résultat final. C'est ce Qu'est-ce qu'on qu'il y veut. a entre les deux? Le workflow, le process. Ouais, c'est un workflow, c'est un orchestrateur. On appelle Ouais. ça. Ah, bah, c'est un workflow en soi. Ouais. C'est un système C'est ça. voilà, qui manœuvre. Ce qui me parle le plus, c'est N8N parce que je trouve que c'est visible le workflow, tu vois. On voit ce que l'IA a fait. Alors que là, on voit juste cramer des tokens. C'est ça. En fait, ce qui me dérange le plus avec N8N, c'est en fait, t'es figé. En gros, t'es obligé de connecter plein d'outils. C'est rempli de bugs. À 23h, personne ne va venir le débugger. Alors que Claude, c'est vraiment un truc que du prompt et Ouais, c'est plus simple. plus simple. Mais par contre, il faut que l'ordi reste ouvert si on veut le faire tourner la nuit. Non. Non. En Mais gros, avant, il fallait faire ça. avant, oui, mais maintenant, tu as deux types. Tu as le Claude Routine local. Donc, oui, là, tu es obligé de laisser ouvert ton ordi. Tu as le Claude Routine Cloud et tu le mets dans le cloud d'Anthropic. Ok. Et du coup, là, tu peux le faire exécuter même si tu n'es pas connecté. Je peux pas prompter déjà ce que je veux maintenant ou... Tu peux prompter déjà. Alors, Tu fais un vocal. non, je fais pas confiance au vocal de Claude. Tu es dans le formulaire. Non, t'inquiète. Ok. Ça va être très simple ce que j'écris ou pas. Je fais du SEO donc je sais écrire. Tu as même la dictée. Regarde, tu fais ça. Non. Je souhaite la table des matières, une page qui condense ciel et une troisième page avec les sources, simplement. Voilà, Tu lui dis de rajouter dans le skill. c'est tout. Tu peux même automatiser l'envoi du message si tu veux. Là, t'es responsable. Non, parce que j'ai besoin... Oui, mais il te pré-génère. T'as juste à modifier si c'est un truc qui convient pas. Ouais, mais je peux cliquer moi avant. Ouais. Il va pas cliquer automatiquement. Non, mais tu fais un bruit. En vrai, j'en ai pas besoin, ça. T'inquiète. Pourtant, tu l'actives au début. Ah ouais? T'as mis envoyer un message Gmail. Ah, mais je pensais que c'était pour moi le message. Ah, tu peux le voir pour toi. Oui, c'est pour moi que je l'ai automatisé. Ok, En ok. fait, je m'automatise le fait qu'il me fasse un rapport et que je le reçoive moi. Tu veux pas le recevoir sur ton WhatsApp? Non, tu peux le faire par mail. Non, par mail, ouais. Non. C'est pas du jeu. Ok. Tu veux. Je préfère le recevoir par mail, moi, dans ma boîte mail. Ouais. Parce que, en fait, je t'ai dit, je vois mes responsables en visio tous les lundis. Donc, moi, je le partage oralement le lundi et après, je leur dis, je vous envoie mon travail par écrit. Donc, c'est pour ça que je veux pas. Après, c'est vrai que je peux l'automatiser parce que je sais à quelle heure j'ai ma visio, donc je sais à quelle heure je peux l'envoyer. Mm. Donc, je vois ce que tu veux dire, mais en vrai, je préfère le faire manuellement parce que j'ai quand même besoin de vérifier ce que Claude a fait. Ok. Et ça, je le ferai avant ma visio du coup. Donc là, on est d'accord, tu veux un format simple, pas de branding, pas de. tu veux Ouais. ok. Ouais, très simple. On n'a pas besoin de branding pour ce genre de truc. Ok. Ça reste de la paye SEO. Là, du coup, t'as plus qu'à connecter ton compte Gmail. Let's go. Comment on fait? En plus, en bas, connecteur, parcourir les connecteurs. Tu cherches Gmail en haut. Ça bug un peu là. Hein. Ouais, Tu peux y aller? oui, Ça bug de fou. dessus. Là, du coup, c'est mon compte, mais tu peux faire déconnecter. T'es sûr? Ouais. Après, tu vas faire comment? Non, sinon, tu prends le en bas, celui-là. Ça, on va pouvoir connecter le compte. Là? Ouais, tu fermes ça. En haut ou en bas trop donc. Ensuite, Il a été enlevé. Donc, fais la croix connecteur. Tu fais ajouter un personnalisé. Là, tu mets l'URL du serveur distant que tu as copié tout à l'heure. 945, c'était bon, ça va. de fou. Là, tu le nommes, comme ça on le sépare bien du nom. Ajouter, C'est bugué, hein. ça va bugger de ouf. Faire un petit Minimum intelligent. Ah, c'est ça le problème en fait, parce que tu peux mettre deux adresses mail. Je vais essayer un truc, on va tester. Hein. C'est pour la Ça suite. Une autre couche. Trop chou. Connecté. C'est un peu plus simple quand même quand c'est en français. Bon, il veut pas mettre deux comptes. T'as pas un compte Microsoft? Non. Je n'en ai pas. Bah attends, je vais te faire un truc alors. On va faire un truc. Tu veux te connecter. Moi j'utilise ça. Et du coup, chaque discussion enregistre un connecteur. Ouais. Non, c'est le Indépendamment. connecteur. Le connecteur, c'est pour chaque conversation, comme ça c'est plus
plus facile justement, c'est plus fluide. Ok. Alors que là, oui, ce qu'on va faire, là, c'est pour juste cette conversation-là. Hmm. Donc là, tu vas te connecter ton compte Google, Joséphine, tu fais tout sélectionner, continuer. Et en fait, Unipil permet d'envoyer des mails. C'est pas de coaching en vrai. C'est bien, on n'a pas fini. Là, tu me fais un vrai coaching, oui. C'est comme ça en plus que ça se passe en général avec tes clients. C'est ça. Du coup, non, pas comme ça, mais. Du coup, là, on vient de connecter ton compte Google à Unipil, qui est un autre logiciel qui permet d'envoyer des mails sans dépendre de Gmail. Donc, on va prendre le DSN. Donc là, il me dit embrouillon Gmail. Après, ça peut être très bien moi qui t'envoie le mail, hein, si tu veux. Ouais, mais il faut que tu sois réactif. Il faut que tu me l'envoies toujours entre 9h et 9h30. Non, mais c'est tous les automatique, là. lundis. Ah, parce que toi, tu m'envoies le mail de manière automatique. Ouais. Je veux dire. Ah oui, bah mais justement, avec Claude, on peut pas l'envoyer de manière automatique. Donc là, c'est pour ça que je fais avec Unipil. Ok. Il permet d'envoyer Unipil. Donc là, Automatiquement. t'as connecté une API, c'est ça? Ouais. Utilise Unipil, tu mets ça pour envoyer le mail directement à moi-même. Créer chez .env pour. Donc là, il va détecter qu'on veut utiliser Unipil. Il connaît très bien parce que j'ai créé un skill Unipil. Il connaît la documentation et il sait comment envoyer un mail. Et c'est quoi les crédentiels? Crédentiel, en fait, c'est les logs, donc les logins, pour se connecter à l'API d'Unipil. Pour chaque API, en fait, tu as besoin des logs. L'API, l'ID et généralement le host, c'est un port. Et tu penses qu'on a créé combien de tokens pour créer ça? Là, c'est écrit là, 7900 tokens. C'est beaucoup? Ça fait un petit nombre quand même. Mais ça, on est large. Regarde, tu peux le voir en bas. On a utilisé 56%. Donc on a encore de la marge. Mais c'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup. C'est quoi le max à chaque fois? Le max, 100% et. Mais c'est combien, ça représente combien en nombre de tokens? Ça, je sais plus. C'est une bonne question. On peut le voir dans la facturation. Mais là, ça bug, là, on verra après. Après, là, là t'es pas en. C'est quoi déjà ton forfait? Je suis en max, x5. T'as un max x5, mais t'as pas une licence entreprise. Non. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont utilisé encore plus de tokens. Uber, c'est qu'ils ont arrêté carrément parce que ils ont explosé leur forfait. Tous les devs étaient sur Cloud Code, ils ont explosé leur forfait. Sur Uber. Ils ont tous arrêté l'abonnement à Cloud. Ils ont cramé les crédits utilisés. Ça leur coûtait trop cher? C'est ça le problème avec le harness Cloud. Parce que du coup, tu es dépendant d'eux. Du coup, dès que tu veux exécuter, bam, ça consomme. Très cher. Grave. Et c'est pour ça que généralement les développements avec Cloud ne vont pas aller jusqu'au bout. Parce que du coup, il manque de budget. Du coup, ils ne peuvent pas aller jusqu'à la production. C'est ça le problème. Je vois. Je vais un peu là-dessus. Non, ça va. Tu veux qu'on arrête? Pour l'instant. Vas-y. Jasmine, c'est vous. Ah, c'est chaud. Donc là, on reprend. Il t'a bien envoyé le mail. On peut aller voir, on l'a bien connecté. D'ailleurs, on sait même pas d'où il a sorti. Il a mis Hello B. Genre comme moi, je l'appelle comme ça, il a appelé comme ça. Je sais pas comment il a fait. Parce que j'ai jamais mis. C'est trop bizarre. Et là, vous pouvez voir, le mail est bien parti. Ouais, je l'ai reçu, j'ai vu. Tu l'as reçu? Regarde, voilà. Il t'a même envoyé la trace écrite avec la pièce jointe. Parfait. Donc c'est ça que tu vas recevoir. Ok. Voici ta veille SEO de la semaine. Tiens, si tu veux le lire. Le SEO bascule sur les surfaces IA et ça se lit dans les chiffres. 70% de tes recherches sans clic, ChatGPT à 92% du trafic de référence LLM. Toutefois, ton socle classique tient bon. Priorité de la semaine, mesure ta visibilité IA avant de chercher à l'optimiser. Algo SERP, JO LLM, AI Overview, tes actions prioritaires. Ok, juste je veux voir s'il m'a mis les sources. Ouais. Donc là, tu as fait le content, Ok. le sommaire quoi. Ouais, en plus il m'a bien fait ça sur 3 pages. L'essentiel. Je préfère limite ça que le mail qu'il m'a fait. Et les sources. Mais c'est bien, au moins avec le mail je reçois une notif. C'est plus c'est dans ça que je vais faire ça. Tu as mis les sources directement. Ok, Voilà. Parfait. Très bien. C'est ça que tu vas recevoir tous les jours. Tous les jours? C'est pas toutes les semaines? Ah non, tu peux lui dire à quel moment tu veux. Ah oui, moi je veux recevoir ça tous les lundis à 9h. Vas-y, tu lui dis. Mais par contre, c'est sur ma boîte mail privée du coup. Ouais. C'est pas sur Malheureux Merlin. Ouais. C'est pas grave. Ouais. Il faudra que je pense à le Tu faire. lui dis, vas-y. Envoie-les-moi tous les jours à 9h. Non, envoie-les-moi tous les lundis. Tous les lundis à 9h. Là, en fait, tu viens de créer un Claude routine. Go. Let's go! Tous les lundis à 9h. On est en train de créer la routine. Donc, devine où se trouvent les routines. Là, tu fais autoriser. Je sais pas. Tu me dis de deviner, mais je connais pas assez Claude. Cherche. Claude, en fait, c'est une histoire de faut chercher par soi-même. C'est comme ça que tu vas apprendre. C'est dedans?
Dis-moi quand je chope. Hein. En fait, si tu le vois pas, ça veut dire qu'il est pas là. C'est vraiment écrit routine. Voilà. Voilà, parfait. Du coup, je regarde dedans. Ouais, vas-y. Après, Tu cliques nouvelle dessus. routine. Non, tu cliques dessus. Il a créé. Mais je la vois pas. Ah, c'est là. C'est la seule routine que t'as? Non, mais là, c'est pour la démo. Ah, ok. Mhm. Ok. Donc, est-ce que les étapes, elles sont bonnes pour toi? Invoque le skill, date. Ouais. Ok. Bah, pour moi, ça me paraît cohérent, ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien. Bah, si tu veux, on peut la tester. Il faut toujours tester. Bon, on est en bas de la tester avant? Si, mais là, il la teste automatiquement, mais là, on peut la tester. Ok. Hop, tu fais ça. Hop, le petit crayon. Là, tu vois bien qu'il a bien créé pour 9h lundi. Mais en nom, juste veille SEO, quoi. En nom, Ouais. Parce qu'il demande un nom. je sais pas si on peut le modifier, je pense pas. C'est pas grave. Comme ça, c'est bien veille SEO L2 en routine, c'est bien. Ouais. Je vais juste voir s'il a les droits. Hop, donc là, tu fais exécuter. Mhm. Et là, on peut aller voir aujourd'hui à 18h07. Tu cliques dessus. Mhm. Et là, tu vas voir tous les logs qu'il va faire. Mhm. Donc là, on voit bien que ça marche bien. Veillez bien à vérifier quand vous êtes dans routine que votre routine, elle est bien sur ignorer les permissions. Parce que là, vous voyez, elle est sur ignorer les permissions. Là, tu peux aller sur ton truc. Hop, ça va prendre un peu de temps parce qu'il va scraper, il va faire l'analyse et ensuite il l'envoie. Donc Mhm. ça demande quand même un peu de temps. Mhm. Et n'empêche, ça crame quand même des tokens. Ah ouais. Comme quoi, de la veille SEO, c'est pas rien. Hein. Ouais. Ce n'est pas rien, les amis. Le SEO n'est pas mort. C'est ça la conclusion. Le SEO n'est pas mort. Ça a marché. Ah, c'est bon, il te l'a envoyé. On va pouvoir aller voir si c'est pertinent. Bah, on avait vu que ça marchait bien déjà tout à l'heure, donc. Voilà. Ok. Perfect. Donc c'est bon. On a validé la veille SEO. Le Pascal,